Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien dans vos familles. Vraiment, que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse tout ce que vous faites. Que le Seigneur exauce les désirs de vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur écoute les plaintes, écoute les murmures. Même s'il dit de ne pas le faire, des fois nous le faisons. Donc que le Seigneur écoute ce qu'il y a au plus profond de vous qui vous détruit, qui vous mine, qui vous rend triste. Que le Seigneur écoute et que le Seigneur ait pitié, que le Seigneur ait compassion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver. Vraiment, merci je suis très, très contente de vous retrouver comme c'est pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, tant que c'est pour le Seigneur, comme je suis esclave du Seigneur, donc moi, tant que c'est pour le Seigneur, je suis très content. Donc, vraiment, merci pour les abonnements, merci pour la fidélité. Merci pour les chemins que nous faisons ensemble. Vraiment, merci pour vous tous qui êtes toujours là. Vraiment, merci pour l'œuvre de Dieu que nous faisons avancer pas après pas, pas après pas, parce que comme j'ai toujours dit, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas la course, ce n'est pas la vitesse, c'est pas la précipitation, c'est pas des choses qu'on fait avec la chair. Amen. C'est quelque chose que Dieu a posé un appel sur quelqu'un et la personne fait l'œuvre de Dieu selon la mission et selon l'inspiration que Dieu donne. Ce n'est pas charnel. Et aussi, chaque enfant de Dieu a aussi une mission, c'est d'amener des âmes à Christ. Amen. Et aussi à rester toujours dans la volonté de Dieu. C'est très important. C'est très important parce que Dieu, il a toujours une feuille de route. Vous voyez, c'est comme quand on part en mission. On sait où on va, on sait où on rentre, on sait où on sort. Donc Dieu, c'est comme ça. Donc si Dieu a prévu quelque chose dans ta vie, il ne faut pas chercher à aller à gauche, aller à droite, à aller devant, aller derrière, à vouloir faire tout, à vouloir dépasser. Reste concentré sur toi qui t'a appelé, s'il t'a appelé à ce qu'il va t'utiliser dans ton travail, il le fera. Ou dans ton mariage, ou dans n'importe quel endroit, il le fera. Reste juste focus et tu laisses Dieu faire. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Comme j'ai dit en 2023, restons concentrés sur le Seigneur. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur. Ayons les yeux levés vers le ciel. Regardons seulement à Jésus. Amen, amen. Et laissons les choses charnelles là. Les choses qui ne servent à rien. Amen. Qui nous combattent tellement durement, tellement difficilement. Amen. Mais luttons pour laisser toutes ces choses. Amen. Que Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus, divin Père, je te bénis, je te loue. Je t'exalte au-delà de tout. Tu es le magnifique, tu es le tout-puissant. C'est toi le Père de tous, Seigneur. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes choses. C'est toi le Père de toute création. C'est toi, Seigneur, qui fait toutes choses. C'est toi qui as créé l'humanité, Seigneur. C'est toi qui es au-dessus de tout, Seigneur. Sois béni au-delà de toutes choses, Seigneur. Car c'est toi seul qui est capable, Seigneur, de mettre dans le cœur de ton enfant, le vouloir et le faire. Parce que c'est à toi que tout appartient. C'est pourquoi c'est toi qui tiens tout dans ta main. Ta parole déclare, Seigneur Jésus-Christ, que quand toi tu ouvres une porte là, personne ne peut la fermer. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, ta parole déclare aussi que quand tu fermes une porte là, personne ne peut l'ouvrir. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que tant que nous sommes dans ta volonté, Seigneur, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce qui est sur notre chemin, Seigneur, Papa, c'est toi qui tiens nos vies dans ta main, Seigneur. Oui, oui, Seigneur. C'est pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te dit, Seigneur, béni sois-tu comme le psaume. Alléluia. Comme le psalmiste disait dans le psaume 103, béni soit ton nom. Mon âme te bénit, Seigneur. Sois glorifié au-delà de tout. Tu mérites l'adoration. Pardonne-moi tous les péchés, Seigneur, que j'ai commis. Que ton sang lave tous mes péchés. Que toi-même tu prennes le contrôle de tout mon être, âme, esprit et corps. De tout ce que je vais dire. Que ton sang nettoie tout. Que ton sang me purifie. Que ton sang me nettoie, Seigneur. Je me répands devant tout le monde de tout ce que j'ai fait, Seigneur. Depuis le dernier message, Seigneur. Toi-même prends le contrôle. Que ma bouche, tout mon être, Seigneur, soit lavé par ton sang, soit purifié par ton sang, afin que je puisse parler à ton peuple et que tu laves mes robes qui sont sales au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Bien-aimé, avant de continuer, j'avais un message que je voulais venir donner parce que j'ai vu que j'avais besoin de sortir pour faire ce message. J'ai des messages que je vais délivrer. Il y a des messages que je vais délivrer. Voilà, des choses qui vont sortir encore. Mais je suis tellement... Bien-aimé, vous savez que
comme j'ai toujours dit, alléluia, les combats là, ceux qui disent qu'il n'y a pas de combat, moi je les laisse dans leur monde là-bas. Moi je parle de nous qui avons des combats. Amen. Vous savez, c'est tellement marrant comment les méchants vont jamais venir te dire qu'ils sont méchants, mais ils viennent sournoisement, ils t'approchent sournoisement. Et en fait, c'est des envoyés, vous voyez. Donc, franchement, je découvre de plus en plus que le corps de Christ est très infiltré, mais prions Dieu pour que Dieu nous donne le discernement pour pouvoir sauver nos têtes de ces gens-là. Parce que les gens-là sont encore venus me montrer qu'ils sont vraiment envoyés pour détruire toute l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu. Et c'est réel. Ils sont comme nous, ils sont parmi nous, mais ils sont envoyés pour détruire. Ils sont envoyés pour détruire. Bien aimé, le Seigneur m'a montré quelque chose, quelqu'un de proche qui est en train de... Il y avait plusieurs, mais c'est quelqu'un de proche même qui ça m'a choqué, qui est en train de faire des choses sur ma vie. Mais quand tu vois la personne sourit avec toi. Et moi, j'ai dit, Seigneur, le Seigneur m'a dit, oui, on ne va pas venir te dire qu'ils sont sorciers. Nous, on dit qu'on est enfants de Dieu, on proclame toujours qu'on est enfants de Dieu. Moi, je dis que j'aime mon Jésus, c'est mon maître et tout. Mais il m'a dit, tu penses qu'ils vont venir te dire que notre maître, c'est Satan, on adore Satan, voilà quoi, on veut te combattre et tout. Non, c'est sournois, c'est caché. Vous voyez, c'est caché. Et puis, ils attaquent cachés. Ils attaquent cachés, ils avancent cachés, ils avancent. C'est pourquoi le Seigneur a dit ténèbres. Amen. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc, je suis dans un trip de combat là. Ici, vous saviez que Dieu nous aide. Tout ça parce que tu dis que tu aimes Jésus. Tout ça parce que tu donnes les messages de Jésus. Mais ils sont avec nous. Ils ne veulent pas laisser affaire de Jésus là pour nous combattre. Ils ne veulent pas aussi rester dans leur monde. Ils ne veulent pas aussi se repentir. Ils sont sur nous. Ils combattent, ils gâtent, ils détruisent. Et puis les gens disent qu'il n'y a pas de combat. Vraiment, les gens, il y a beaucoup de repentance. Hein. Que Dieu nous aide. C'est vrai que Jésus-Christ nous a donné la puissance de marcher sur les scorpions, d'écraser toutes les œuvres de l'ennemi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat. Donc, les gens qui disent qu'il n'y a pas de combat, ils remettent en cause Éphésiens 6, 12 là-bas, où le Seigneur dit qu'il nous a donné il nous a donné les âmes pour combattre. C'est Dieu qui a dit. Dieu n'est pas un enfant. Dieu est le créateur. Le créateur même nous dit que on n'a qu'à faire attention, on n'a qu'à résister au diable et ses agents parce que nous ne combattons pas contre la chair. Et puis il explique étape par étape. Allez-y, Éphésiens 6 à 10, 6 verset 12 à 17, je crois. Il explique. D'abord, il explique avec qui on combat. Après, il avance encore. Et nous donne maintenant les âmes, les âmes qu'on doit prendre. Où il parle de la ceinture, de vérité, tout ça. Ça, c'est spirituel. Un jour, je vais développer. C'est vrai qu'on voit comme ça écrit, mais je vais aller en profondeur quand j'aurai le temps pour vous expliquer aussi ce que ça veut dire. Moi, la révélation que j'ai compris dedans. Bien aimé, Seigneur nous a dit d'être terriblement aimés. C'est pas pour rien. Ça paraît un jeu comme ça, mais c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose qui est réel. Donc, moi, ça m'attriste quand je vois que on dit non, vous avez tout en jeu, c'est pas la peine de vous combattre, c'est pas la peine de vous battre. Hey, les gens sont assis sur ta vie, tu dis qu'on ne peut pas s'asseoir sur ta vie. Bien aimé, tu peux être dans un mariage, amen, et puis le diable va venir détruire ton mariage. Oui, si tu as baissé la garde, il va t'attaquer d'une manière détruite. On dit que non, que oh, c'est pas vrai. Moi, je vous laisse. Pour le moment, c'est pas le débat de juste une parenthèse pour dire que, en tout cas, moi, là, moi, je suis dans les fights. Et moi, je ne vais pas laisser fight là. Parce que mon Seigneur m'a dit que tant que je suis sur terre là, ils ne me laisseront pas tant qu'ils s'atteignent sa clique. Parce qu'ils vont vouloir me détruire, me tuer, me faire ou me tuer, gâter ma vie, gâter tout. Et comme je connais le Seigneur, Jean 8,32, je crois à la vérité m'a franchi. Donc, ils vont passer sournoisement pour détruire de beaucoup de manières. Donc, moi, je suis mes gardes. Maintenant, après, chacun fait comme il veut. Chacun son problème. Moi, il me cherche. Amen. Donc, aujourd'hui, amen, amen. Je suis venu parler à toi. Bien-aimé, écoute ce message. Écoute ce message. Quand j'étais assis, le Seigneur m'a dit, mais tu n'as pas encore exhorté mes enfants. J'ai dit, mais Seigneur, je donne sur notre chaîne. Il m'a dit, vas-y, parce que sur la chaîne de révélation, il y a quelqu'un qui va tomber sur cet audio. Il y a quelqu'un qui va tomber dessus. Bien-aimé, quelqu'un m'a dit que pourquoi tu ne montres pas ton visage parce que on doit te voir. Bien-aimé, là n'est plus au moment. D'abord, ma photo est partout. T'as qu'à aller sur Internet, il tape mon nom, tu vas trouver ma photo. Je n'ai rien à cacher. J'ai été une des premières qui a donné sa vie, qui a exposé sa vie sur YouTube. Moi, il n'y a rien à prouver. Hein. Je n'ai rien à prouver à personne. Je n'ai rien à prouver. Actuellement, là, je fais que le travail de Dieu, c'est tout. Je n'ai rien à prouver à personne. Amen. Voilà. Parce que je sais ce que mon témoignage a fait dans la vie de beaucoup de chrétiens et sur YouTube. Donc, moi, il n'y a rien à prouver. Je fais mes audios. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. C'est pareil. Si tu veux, désabonne-toi. Si tu veux pas, si tu veux, reste. C'est pareil. Va où tu veux. Ça, c'est ton problème. Amen. Voilà. Quand le Saint-Esprit me donnera l'aval,
à cause des idolâtries que j'ai arrêtées là, ben je viendrai. Sinon, si c'est ça que tu attends là, il faut aller ailleurs. Amen. Il faut me laisser avec les petits chaînes, les petits vues. Laisse-moi là tranquille. Amen. Voilà. Donc, bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui, hein, toi là, tu sais que tu ne me connais pas. Peut-être que tu vas tomber sur cet audio. Je dis bien-aimé parce que dans la Bible c'est la parole de Dieu. Il a dit là-bas que ces enfants-là, quand tu lis, ils nous appellent ses bien-aimés. Amen. Ils nous appellent de beaucoup de manières, mais ils nous appellent enfants de Dieu, mais surtout bien-aimés. Amen. Parce que nous sommes ses bien-aimés. Bien-aimés, partout où tu vas entendre ce message-là. Mon nom est Sophie Camara, servante de l'Éternel. Jésus-Christ m'a appelé comme prophétesse. Il m'a appelé comme ça. Il me dit que je suis comme ça, je suis sa messagère. Il m'appelle sa messagère. Amen. Voilà. Il m'a appelé comme évangéliste. Il m'a dit que je vais lui gagner beaucoup d'âmes. Lui emmener beaucoup d'âmes. C'est pourquoi je suis beaucoup combattu. Mais moi, je m'appelle simplement servante de Dieu, Sophie Camara. Amen. C'est parce que je dis ça parce qu'il y a toujours des miens, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est pourquoi j'ai dit ça pour calmer, quoi. Voilà, pour arrêter ça. Amen. Sinon, je peux aller en profondeur de ce qu'il m'a établi, mais je reste simple. Amen. Amen. Donc, voilà. Donc, si tu tombes sur mon message, c'est moi, je m'appelle Sophie Camara. C'est Dieu qui m'envoie pour te parler aujourd'hui. Partout où tu te trouves que tu vas tomber sur cet audio. Peut-être que tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas. Tu entends parler de Jésus, mais tu ne sais pas qui est Jésus. Amen. Peut-être que quand tu tapes sur Internet, peut-être que quand tu sors, tu vois des gens évangéliser, c'est-à-dire les gens qui te disent donne ta vie à Jésus, tout ça, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi je suis sorti. Je viens de la part de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi aujourd'hui. Alléluia. 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 La vie que tu mènes là, je suis venu te dire que les temps là sont mauvais. On peut mourir à tout moment. Tu comprends? Jésus là, Dieu le créateur de toutes choses, il a donné 120 ans à un être humain pour vivre. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à vivre plus longtemps, mais il a donné 120 ans. Amen. Il a donné 120 ans. Avant, les gens vivaient longtemps. Mais à cause de ce que les hommes font, il a abrégé à 120 ans. Et heureusement, parce que c'est catastrophique. Tiens, on n'arrive même pas à ça. Ce que vous faites là, c'est trop comme péché. Mais je suis venu te dire que où tu es actuellement, ta vie que tu mènes là, est-ce que ta vie que tu mènes là, tu es sûr que si quelque chose t'arrive aujourd'hui où je te parle là, tu seras dans le bon endroit? Quand je dis dans le bon endroit, est-ce que tu seras auprès de Dieu? Je dis Dieu, sinon on dit Jésus-Christ de Nazareth. Mais peut-être que tu ne sais pas et que tu as besoin d'un enseignement dont je vais abréger à Dieu. Amen. Est-ce que tu penses que si aujourd'hui quelque chose t'arrive là, tu seras à côté du Seigneur Jésus-Christ? Tu vois, la vie que nous menons là, tu vois, tu sors. Tu vois, tu fais la vie. Tu vois que peut-être que toi, tu travailles, tu rentres simplement, tu es marié. Mais il y a aussi des gens qui font la vie, qui vivent, qui ont des milliards, qui ont des milliards, qui ont des millions, qui ont des maisons, qui ont l'argent jusqu'à on ne peut même plus respirer. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'argent. Leurs descendants vont avoir l'argent jusqu'à des générations et des générations. Mais bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, ce soir que, alléluia, malgré tout ce que tu es là, est-ce que ça t'arrive de penser que tu vas partir un jour? Oh, écoute-moi ce soir. Écoute-moi ce soir partout où tu es. Est-ce que ça t'arrive de penser à ce que tu vas partir un jour? Parce que tu le veuilles ou pas, tu vas partir. Mais iras-tu au bon endroit? Parce qu'il y a deux endroits. Il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. C'est-à-dire que c'est un endroit que Dieu a réservé pour des gens qui ont fait les choses que Dieu n'aime pas. Les pécheurs et le diable. Le diable qui est Satan et ses agents. Et cet endroit-là, Dieu a réservé ça pour les gens qui ont désobéi à sa parole qu'on appelle la Bible et qui sont rebelles, qui ne veulent pas écouter. En plus des démons. C'est un autre enseignement que tu parles sur mes chaînes. Tu vas écouter au fur et à mesure. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce que tu sais où tu vas aller? Au séjour des morts, le mauvais endroit ou auprès de Dieu? Amen. Amen. Parce que au séjour des morts, là, c'est le mauvais endroit où tu vas aller si tu meurs actuellement bien-aimé. Ou si tu meurs actuellement bien-aimé, il y a un endroit où tu vas aller là-bas. Déjà, les démons vont te fatiguer. Ils vont te torturer, ils vont se déchaîner sur toi. Parce que eux, c'est leur travail. Comme ils savent qu'ils sont condamnés et qu'ils ne vont jamais aller auprès de Dieu, là, ils veulent qu'on parte tous là-bas. Amen. Dans l'endroit où il s'est réservé pour eux là. Ils veulent qu'on parte tous là-bas. Comme ça, ils vont nous torturer. Ils vont nous faire souffrir. Ils vont nous persécuter. Et puis maintenant, quand ils vont finir avec nous là, à la fin là, du monde là, Dieu va prendre cet endroit qu'on appelle le séjour des morts là. Et il va jeter ça dans un truc qu'on appelle les temps de feu. Bien aimé, les temps de feu là, c'est quelque chose qui brûle. C'est-à-dire que tu vas brûler. Et quand tu brûles là, c'est infini. C'est pas que tu vas brûler un jour et puis sortir 2 minutes. C'est pas que tu vas brûler 2 minutes, 3 minutes.
c'est éternel. Tu vois, quand bien aimé, écoute-moi ce soir. Écoute-moi ce soir. Écoute-moi ce soir. Alléluia. Écoute-moi. Quand tu vois le feu, imagine quand tu te brûles. Imagine quand tu te brûles un peu, comment tu as mal. Comment tu as mal. Mais imagine ça, cette brûle-là, multipliée par combien de milliers de douleurs. Et tu es dans le feu comme ça, jusqu'à l'infini. C'est pas que tu vas sortir une seconde. C'est pas que tu vas sortir dans 1 an. C'est pas que tu vas sortir dans 20 ans. C'est pour l'éternité. C'est-à-dire que ça sera infini. Tu vas être dans le feu. Le feu, ça s'appelle le lac de feu. C'est là-bas que ça sera la finalité de tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Tous ceux qui n'ont pas accepté de suivre Jésus. Tous ceux qui n'ont pas accepté l'évangile du salut que je suis en train de te donner aujourd'hui. Ça s'appelle l'évangile du salut. Tous ceux qui n'ont pas voulu donner leur vie à Jésus. Tous ceux qui se sont rebellés. Tous ceux qui sont contre la volonté de Dieu. C'est là-bas qu'ils vont finir dans les temps de feu, le lac de feu à la fin, avec le diable et ses agents. Peut-être que où tu es, tu as des liens. Peut-être que où tu es, tu as fait des choses, des alliances, des choses où tu es bloqué, où tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire pour venir à Jésus. Mais laisse-moi te dire que, bien aimé, Jésus-Christ là, il est fort, il est puissant. Quel que soit ce que tu as fait, dans n'importe quel lien que tu es, alléluia, Jésus peut te sortir de ce lien. Jésus peut te sortir de ce lien. Il suffit juste que, bien aimé, tu pries et tu demandes à Dieu. Tu dis à Dieu, voilà donc quoi je suis. Alléluia. Voilà donc quoi je suis. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Parce que j'ai fait des alliances. Parce que j'ai fait des pactes. Parce que j'ai fait des choses que je ne sais pas comment faire. Ou je suis dans des espèces de loges de quoi. Je ne peux pas sortir de là-bas. Alors, Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à pouvoir m'en sortir. Aide-moi à pouvoir m'en sortir. Jésus-Christ est fidèle. Dieu est fidèle. Bien-aimé, écoute le message que je te donne. Il y va de ma vie. Quand je sors comme ça pour donner les messages, il y va de ma vie. Mais je sais en qui je crois. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui m'envoie. C'est pourquoi je sais que cet audio va tomber dans tes oreilles. Écoute-moi quand tu vas tomber cet audio. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne d'autre. Peut-être que là où tu es, tu te dis que tu fais ta vie. Tu te dis que tu as une grande maison. Tu as des maisons. Tu as des milliards. Tu voyages. Tu es devenu un jet-setter. Ou je ne sais pas quoi. Tu croules sur l'argent. Peut-être que tu crois que là où tu es aujourd'hui, là, tu n'as besoin de personne. Mais regarde autour de toi ce qui se passe. Alléluia. Alléluia, alléluia. Regarde un peu autour de toi ce qui se passe. Regarde les gens qui meurent. Les gens qui meurent, c'est un rappel. C'est quelque chose qui te dit à toi que, attention, toi aussi tu peux partir à tout moment. Quand les gens meurent près de toi, ne crois pas que c'est les gens qui meurent et c'est fini. Chaque mort que tu entends doit te rappeler que toi aussi tu vas partir un jour. Mais tu vas partir où? Alléluia. Where are you going when we died? Hein? Quand tu vas mourir, où tu vas partir? Où tu vas partir? Quelle sera ta direction? Il n'y a que 2 voies. Comme j'ai dit, la voie de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et la voie du diable, le séjour des morts et après les temps de feu. Et là-bas, il y a des grincements dedans. Là-bas, si tu vas ta mort que tu ne connais pas Jésus, ils vont te torturer, ils vont te faire souffrir parce que ce sont des méchants qui savent qu'ils sont condamnés, donc c'est aucune pitié. Écoute-moi ce soir, partout où tu es, peut-être que tu es en train de crouler sur les champagnes, peut-être que tu es en train de crouler sur l'argent, peut-être que tu es en train de... Tu as tellement réussi que tu ne sais même plus qu'est-ce que tu vas faire. Mais écoute-moi, tout ça là, ça va rester sur la terre. Écoute-moi bien ce soir. C'est vrai que c'est nécessaire. C'est vrai que c'est important parce que des fois, on a besoin pour vivre. Mais le nécessaire te suffit. Bien-aimé, écoute-moi aujourd'hui. Si tu es millionnaire, si tu es milliardaire, que tu tombes sur mon audio, sache que tout ce que tu as là, hein, écoute-moi bien, ça n'ira pas avec toi. Tu sais comment on va finir quand on finira cette terre? Si jamais on part, on finira dans un cercueil. On finira dans un trou. Amen. Dans un trou. Il y en a, on met directement dans le trou. Il y en a, on met dans un cercueil. Ce qui est sûr, tu finiras 6 pieds sous terre. Alléluia. Et peut-être dans 2 mètres carrés. C'est ça la réalité. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, que si tu meurs, ton âme ira soit chez Dieu et soit au séjour des morts. Quand on dit que les gens appellent ça enfer, on appelle ça séjour des morts. Là où il y a la souffrance, en attendant la grande souffrance, on va vous jeter, on va jeter. C'est pourquoi moi-même je lutte. Moi-même je lutte, mon frère. Moi-même je lutte, on peut partir là-bas. Je te dis en même temps, moi aussi je lutte. Donc il y a les temps de feu là. Quand on finit séjour des morts, c'est les temps de feu et c'est la punition éternelle. Dans le feu éternel. Est-ce que tu vois le feu là? Un jour, j'ai vu le feu là en vision. Tu vois là, tu vois quand la lave. Est-ce que tu vois la lave? Quand la lave est en ébullition,
éruption. Et puis, quand ça monte là, tu vois quand la lave monte, il faut voir les voies sur Internet, les laves là, quand il y a des éruptions de lave, quand ça monte, et puis ça monte en hauteur, et puis ça fait des rouleaux, et puis des rouleaux, des rouleaux, des rouleaux. J'ai vu une vision comme ça, j'ai crié, j'ai sauté, pouf, je me suis levé, j'ai commencé à dire, hey, je me réponds de tous mes péchés. Oh, je demande pardon. Toute la nuit, j'étais à genoux en train de pleurer. Pardon, oh Seigneur, aie pitié de moi, oh, comme ci, comme ça. Parce que c'est que j'ai vu là, c'est pourquoi tu me vois, peut-être que tu me connais pas. Moi, Sophie Camara, tu peux me trouver sur Internet. C'est pourquoi peut-être tu me connais pas. Sinon, moi, j'écris sur Internet, j'écris même dans ma vie aussi. Et je lutte aussi. Je lutte, je suis humaine. Des fois, je tombe, des fois, je me relève. C'est pas facile la marche, mais je lutte aussi pour aller avec Dieu. Parce que l'endroit que je te parle de ça là, c'est ce que je t'ai dit là, c'est le feu éternel. Douleur sur douleur, douleur sur douleur. Mais avant le feu éternel là même là, il y a déjà le feu du séjour des morts où les démons vont te torturer. Et laisse-moi te dire, bien aimé, que tous les péchés que tu as fait, peut-être que tu es en train de vivre comme ça et que tu penses que tu sais tout ce que tu fais là, tu ne peux pas demander pardon à Dieu parce que tu as le droit de vivre sur ta vie. Mais laisse-moi te dire que il y a quelque chose que je viens de te dire aujourd'hui. Peut-être que tu t'es jamais repenti. On appelle ça la confession chez les catholiques et chez les autres religions et chez les évangéliques, on appelle ça la repentance. Mais c'est pareil en gros. Amen. Peut-être que tu t'es pas repenti. Je ne sais pas comment on dit chez les autres religions. Pardonnez-moi. C'est ce que je connais. Je ne sais pas comment tu penses que tu peux, quelle est ta situation actuelle où tu es. Mais laisse-moi te dire que tu dois te repentir. Qu'est-ce que c'est la repentance? Tu vois, depuis que tu vis là, comme moi, depuis que tu vis depuis longtemps, tu n'as pas encore croisé peut-être Jésus, donc tu ne sais pas qu'on doit faire une confession, on doit se repentir. Tu dois dire ce que tu as fait de mauvais. Tu dois dire à Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Bien-aimé, laisse-moi te dire que avant que je rencontre Jésus, moi je ne savais même pas qu'il y avait des péchés, je savais qu'il y avait des péchés, mais tous les tas de péchés qu'il y avait sur ma tête. Bien aimé, c'était beaucoup. Jésus m'a pris du caniveau. Jésus m'a pris du caniveau, de la boue. Tu connais les caniveaux, comment c'est noir, comment c'est crasseux là. C'est comme ça que Jésus m'a pris de la grâce. Et Jésus m'a amené à lui pour travailler pour lui. Tu comprends? Donc écoute-moi ce que je t'ai dit. Actuellement où tu es là, si tu t'es jamais repenti, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Si tu t'es jamais confessé, ta vie est en danger. À partir de maintenant, quand je vais finir de te parler, tu vas faire une prière et dire à Dieu que tu lui demandes pardon et que tu lui donnes ta vie, que tu lui donnes ta vie. Alléluia. Donc laisse-moi te dire que actuellement où tu es là, peut-être que quand tu vas entendre ma voix, tu es dans un bureau, tu es dans une maison, tu es dans un travail, dans un avion, dans une voiture. Laisse-moi te dire que actuellement je te parle là, ce n'est pas moi qui te parle là. Donne ta vie à Jésus. Tu sais quoi? Tout ce que tu as là, un jour va finir. Est-ce que tu as conscience de ça? Alléluia. 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 Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu as conscience de ça, bien-aimé? Tu sais que tout ce que tu as là, un jour, ça va te laisser. Comment je dis que ça va te laisser? Tous tes milliards que tu as là, tu iras dans le trou là. Même si dans le trou où tu t'en vas là, on va te mettre tous tes milliards que tu as. Tous tes milliards que tu as. Laisse-moi te dire que ça va rester dans le trou. Ça va rester dans la terre. Ça va pourrir dans la terre. Tu comprends, bien-aimé? C'est ce que je viens de te dire. Ton corps que tu as là, ça reste pourri dans la terre. Et c'est ton âme qui se va rendre compte à Dieu de tout ce que tu as fait comme péché. C'est ton âme là. Parce que dans ton corps, il y a ton âme. Alléluia. Il y a ton esprit. Et ce que tu vois, c'est l'enveloppe. Ce que tu vois là, que tu mets la pommade, que tu te chouchoutes là, ça s'appelle le corps. Ça, c'est l'enveloppe. Cette enveloppe là, ça va pourrir dans la terre. Alléluia. Tu m'entends, bien-aimé? Est-ce que tu m'entends? Toi qui ne connais pas Jésus, est-ce que tu m'entends? Et toi qui connais Jésus aussi, écoute. Écoute. Tout ça, c'est des rappels à l'ordre que Dieu nous donne. Alléluia. Ça va finir dans le trou. Amen. Ça va finir dans le trou. La peau là, c'est que tu as le corps va pourrir. C'est les vers qui vont manger ça. Alléluia. C'est la vérité. Amen, amen. Amen, amen. C'est ton squelette qui va pourrir. C'est dans le sol là. Et ton âme va aller voir Dieu. Ton âme va aller voir Dieu parce que dans ton corps, il y a ton âme. C'est pourquoi Dieu dit dans la parole là que on doit faire attention à notre corps, à notre esprit et à notre âme. C'est ton âme là qui ira rendre compte à Dieu. Dieu va demander à ton âme, c'est-à-dire ton toi qui est en toi. Alléluia. Tu vois quand tu marches là, alléluia. Quand tu marches là, un jour j'étais en train de marcher et j'ai vu que je marchais, puis j'ai vu mon ombre. Et puis j'ai dit, mais mon ombre en fait, c'est ça qui est l'âme ou quoi? C'est ça qui est l'âme. Dieu seul nous dira, alléluia. Mais quand tu vas mourir,
Ton âme qui est en toi. Façon que quand tu marches là, et tu vois que quand tu marches surtout le soir, tu vois ton ombre, tu vois ton ombre dans le sol. Alléluia. Tu vois ton ombre dans le sol. Et tu te vois dans le sol, tu te vois par terre, ou tu te vois dans un miroir. Tu sais, tu te vois toi-même dans un miroir, ou quand tu marches, l'ombre. Ben, je pense que ton âme là est comme cette ombre là. C'est ça qui va monter auprès de Dieu parce que c'est esprit. Amen. C'est esprit. Donc ça va monter auprès de Dieu. Et ça va aller rendre compte à Dieu. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu va te demander. Jésus-Christ de Nazareth, il va te poser des questions. Il va te demander sur la vie qui t'a donné sur la terre. Parce que laisse-moi te dire que la vie que tu mènes là, Dieu t'a donné ça, en fait. Peut-être qu'on t'a jamais dit ça. Il t'a donné ça pour que tu viennes sur terre, pour que tu travailles pour lui. C'est-à-dire quoi? Pour que tu puisses, toi, être sauvé, c'est-à-dire que tu puisses le connaître et pour que aussi tu puisses aller parler de lui aux autres afin que les autres soient sauvés. Il t'a pas donné cette vie-là pour que tu sois assis seulement pour vivre ta vie. Alléluia. Il t'a pas donné cette vie-là pour que tu sois assis seulement pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes milliards. Non. Jésus t'a donné cette vie-là afin que, alléluia, il t'a donné cette vie-là afin que tu puisses le connaître et afin que tu puisses le faire connaître aux autres. C'est ce qu'il va te demander. Et tous les actes que tu as fait. Bien aimé, toi qui connais Jésus, je te fais écouter et tu écoutes. Et nous allons tous nous repentir. Mais toi qui ne connais pas Jésus, il va te demander des comptes sur tout ce que tu as fait dans ta vie. Bien aimé, écoute-moi. Si tu t'es jamais repenti, qu'est-ce que tu vas lui dire quand il va sortir? Tu sais, au ciel, des dossiers. C'est-à-dire qu'au ciel, là, il y a des dossiers. Le diable a des dossiers sur toi. Au ciel, il y a des dossiers. Et le diable va venir devant Dieu. Il va dire, Jésus-Christ, il va dire devant Jésus-Christ de Nazareth que voilà ce que ton fils a fait. Voilà ce que ta fille a fait. Voilà ce que, voilà. Donc, toi-même, tu as dit que tu n'aimes pas le péché. Donc, voilà. Tu vas être en difficulté. Et comme tu ne connais pas, tu t'es jamais repenti. Tu vas être en difficulté. Tu ne peux pas voir la face de Dieu. C'est impossible. Sans repentance. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre et mourir comme ça. Sans repentance. Et puis voir la face de Dieu. C'est Dieu qui dit ça. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Amen. Je vais mettre les versets là-bas. C'est la Bible qui dit qu'on doit se repentir et naître de nouveau pour qu'on puisse être enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a dit qu'une fois que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Et maintenant, il va commencer à te travailler pour que 2 Thessaloniciens 5 soit dans ta vie. C'est-à-dire que pour que tu te sanctifies chaque jour selon ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Et il va t'apprendre maintenant à marcher avec lui. Parce que maintenant, comme tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, son esprit va venir en toi. Son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit viendra en toi. Et ça, c'est notre enseignement. Viendra en toi et il va travailler avec toi pour te montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce qui fait que quand tu feras quelque chose de mal, le Saint-Esprit viendra te dire que c'est que tu as fait de mal. Et si tu es enfant de Dieu, tu vas demander pardon. Amen. Si tu n'es pas rebelle, orgueilleux et que tu es un vrai enfant de Dieu, tu demanderas pardon. Peu importe le temps, il t'emmènera à demander pardon. Amen. Et aussi, il va te montrer comment il faut faire. Il va t'aider. Il va vraiment lutter avec toi. Il va vraiment te montrer le chemin. Amen. Donc voilà, bien-aimé. Partout où tu te trouves que tu vas tomber sur cette vidéo, je suis venu te demander, t'es-tu déjà repenti dans ta vie? As-tu déjà confessé tes péchés? Alléluia. As-tu déjà confessé tes péchés depuis que tu es né? As-tu déjà demandé pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait dans ta vie? Amen. 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 Ou crois-tu que ce sont tes milliards là qui vont te sauver? Non. Regarde tous ceux qui sont morts. Michael Jackson, Tina Turner, tous les gens en Afrique, les présidents, les quoi. Il y a les maladies. Regarde leur fin. Regarde leur fin. Même quand il n'y a pas leur fin, même si c'est quoi, regarde comment ils s'en vont. Est-ce qu'ils vont avec tout ce qu'ils ont? Rien. Rien du tout. En général, c'est malheureux qui partent. Amen. Oui. Pour que Dieu leur dénude, Dieu les enlève tout, pour montrer qu'il est souverain, qu'ils ont eu la gloire, mais ils partent sans rien. C'est un grand enseignement. Regarde la mort de tous ceux qui partent. Ils sont des milliardaires, des millionnaires, mais regarde comment ils partent. C'est un rappel à nous-mêmes, à notre vie, à comment on doit faire pour lutter, pour aller avec Jésus. On doit lutter chaque jour. C'est difficile, mais Dieu nous aide. C'est compliqué, mais Dieu nous aide, parce qu'il sait que le monde dans lequel on vit là, c'est un monde qui est pourri. Amen. C'est un monde qui est en train de se pourrir encore. Et que nous, les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous qui voulons être avec Jésus, c'est très compliqué. Mais Dieu nous aide. C'est pourquoi, bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que partout où tu te trouves que tu vas tomber sur cet audio, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as jamais donné ta vie, donne ta vie. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus,
je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, je ne sais pas qui tu es. Moi-même, je ne sais même pas d'où tu sors. Mais il y a une femme là qui s'appelle Sophie Camara. Elle hurle sur Internet. Elle dit qu'elle est ta servante. C'est elle que j'ai écoutée. Alléluia. Elle m'a dit dans son audio que si je viens près de toi là, je dois faire cette prière. Alors, on va commencer la prière. Saint-Esprit, accompagne tes enfants au nom puissant de Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés que j'ai commis. Tout ce que j'ai fait comme péché depuis que je suis né. Tous les péchés que j'ai fait dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait. Même les péchés que je ne me souviens plus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Et oh Seigneur, la femme là qui s'appelle Sophie Kamara, elle a dit que je dois évoquer ton sang. Donc j'invoque ton sang. Verse à la croix de Golgotha pour moi. Pour que ton sang lave tous mes péchés. Tout ce que j'ai commis comme péché depuis que je suis sur cette terre. Tous les péchés que j'ai commis. Que ton sang lave tous mes péchés, Seigneur Jésus. Que tu aies pitié de moi. Que tu aies compassion de moi. Et je t'accepte. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est toi qui vas diriger ma vie. C'est toi maintenant que je te prends comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est toi. Tu dis que c'est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Amen. Ça veut dire que quand c'est comme ça, là, tu acceptes de lui remettre ta vie complètement dans sa main. Tu acceptes que c'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va décider. C'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va tout faire. Amen. Donc tu vas dire, et je me répands de tout ce que j'ai fait comme péché sur cette terre. Je demande pardon, que ton sang lave tous mes péché et je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Fais de moi tout ce que tu veux. Dorénavant, je t'appartiens. Fais de moi ce que je suis. Que ce soit, je sois fort, que je sois faible, que je ne sache pas ce que je fais. Toi-même, guide-moi. Toi-même, aide-moi à travers ton Saint-Esprit. Amen. Il faut prier comme ça. Dis-lui que tu lui donnes ta vie. Dis-lui que tu t'abandonnes à lui, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui que tu regrettes tout ce que tu as fait et que maintenant, tu lui appartiens. Et bien aimé, quand tu auras fini cette prière, sache que le Seigneur Jésus-Christ va t'accepter tout de suite. Il va t'accepter, il va te laver par son sang. C'est spirituel, tu ne peux pas encore comprendre si tu ne connais pas Jésus. Mais il faut t'abonner sur la chaîne Sophie Camara TV. Tu vas écouter les enseignements là-bas aussi. Et puis peut-être que Dieu va faire que tu vas tomber aussi sur d'autres chaînes. Amen. Parce que nous sommes plusieurs à travailler pour le Seigneur. Amen. Et je bénis mes frères et sœurs qui sont réellement utilisés par le Seigneur. Amen. Donc, quand tu fais comme ça, Jésus-Christ va t'accepter comme son enfant et il va venir dans ta vie. Quand il va venir là, même quand tu as les problèmes là, il va venir régler. Que ce soit dans ton couple, dans ton travail, dans ta vie, dans tout ce que tu veux, tout ce que tu traverses, Jésus va venir combattre avec toi. Il va s'inviter. Il va s'inviter avec toi parce que comme tu as accepté de lui ouvrir ton cœur, il va venir maintenant. Lui là, si tu l'appelles pas là, il va pas se forcer. Lui, il force pas. Tu vois, c'est pas un dictateur. Lui, il faut que tu l'appelles pour qu'il vienne. Et quand il va venir là, il va venir te prendre. Il va te prendre dans ses bras. Il va te prendre, tu vas pas savoir, mais il va te prendre dans ses bras. Il va te dire, je t'aime mon enfant. Maintenant, on va cheminer ensemble. Et il va te montrer comment il faut faire, comment il faut avancer. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Quand tu vois les gens crier Jésus comme ça, partout là, hein, on est fou de Jésus là. C'est pas pour rien. Il faut pas croire que c'est pour rien. C'est parce qu'il y a un secret dedans. Le secret, c'est quoi? C'est que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, là, après cette prière que je t'ai dit là, quand tu finis cette prière, tu dis Amen. Tu dis, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis sur cette terre. Papa, pardonne-moi pour... Bon, tu peux l'appeler papa aussi, on l'appelle papa. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis sur cette terre. Tout ce que j'ai fait comme péché, pardonne-moi. Que ton sang me lave. Que ton sang lave tout mon corps, mon esprit, mon âme. Que tout ce qui est en moi qui ne vient pas de toi soit détruit par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Fais de moi tout ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Montre-moi la voie. Je suis maintenant un aveugle. Je suis entre tes mains. Maintenant, c'est toi qui vas me guider. C'est toi qui vas me faire voir. C'est toi qui vas me faire avancer. De la même manière que tu as fait tomber. Tu as pris Paul, que tu l'as rendu aveugle, comme il était aveugle, en train de persécuter. Tu as fait tomber, tu l'as rendu aveugle pour faire tomber les écailles de ses yeux, afin qu'il soit une nouvelle personne, afin qu'il ait une nouvelle vie. C'est de cette même manière que je t'invoque. Oh, utilise-moi puissamment aussi pour que je puisse amener d'autres à toi. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends toute la gloire. Amen. Quand tu auras fini cette prière, voilà. Quand tu auras fini cette prière, tu dis Amen et puis voilà, c'est fini. Bien-aimé, c'était ce que je suis venu te dire ce soir. Hein? Voilà. Parce qu'à tout moment, la mort peut frapper. À tout moment, la mort peut frapper. Si tu tombes sur mon audio, sache qu'à tout moment, la mort peut frapper. La mort ne choisit pas. La mort ne s'annonce pas. La mort frappe. La mort frappe. La mort frappe. Et en ces temps qui courent, où nous sommes dans des combats, où le diable aussi est déchaîné, la mort peut arriver à tout moment. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Sois fou de Jésus comme moi. Sois dingue de Jésus comme moi. Sois
fou de Jésus comme moi. Que Jésus-Christ devienne ton tout. Même si on dit que tu es fou, tu es folle, c'est pas grave. Même si on dit que tu es fou, tu es folle, c'est pas grave. Même si on dit que tu es fou, tu es folle, c'est pas grave. Vaut mieux être fou de Jésus que être fou de ces choses du monde qui ne servent à rien. Amen. Tu vois, c'est pourquoi je suis sorti ce soir. Pour t'encourager, toi qui es partout. Toi qui es partout. Et puis achète une Bible. Tu sais, la Bible, c'est Dieu qui est dedans. Amen. C'est Dieu qui est dans la Bible. C'est lui qui a dit, on peut écrire. Il est dedans. Et puis, tout ce qui n'aime pas l'est dedans. Et puis, tout ce qui aime l'est dedans aussi. C'est pourquoi je t'invite. Tu sais, il faut acheter une Bible. Si tu ne peux pas acheter une Bible, appelle-moi. Je vais t'envoyer une Bible. Amen. Parce que j'envoie des Bibles. Donc, si tu ne peux pas acheter, appelle-moi. Je vais t'envoyer une Bible. Ou contacte-moi. Je vais t'envoyer une Bible. Amen. Sinon, dans les librairies, là, si tu as les moyens, tu peux acheter la Bible Louis II. Il y a le Semeur. Il y a la parole de vie. Il y a, je sais plus les autres, King James, mais il y a ça, c'est quoi? Je crois que c'est en anglais. Il y a Osterwald, tout, je sais plus quoi. Il y a beaucoup de catégories de Bibles. Mais demande au Seigneur. Fais comme moi. Quand tu vas arriver devant la Bible, devant le magasin, il faut dire au Seigneur que ce soit la Bible que tu veux que je prenne. Et il va te guider. Amen. Et quand tu vas prendre la Bible, il faut commencer à lire. Bon, le premier côté là, c'est un peu compliqué pour toi. On appelle ça Premier Testament. Il faut aller de l'autre côté là. Quand tu vas prendre la dernière page, c'est Malachie là. Tu enlèves. Après, tu vas tomber sur Matthieu. Tu peux commencer à lire Matthieu. Mais Matthieu, là, c'est beau. Mais sinon, tu peux aussi lire Jean. Ça dépend. De toute façon, on parle de Jésus dedans. Sinon, Matthieu, même, c'est bien. Jésus, même, il parle là-bas. Donc, tu peux faire Matthieu. Si tu veux Matthieu, Jean, Marc, tu vois. Et tu vas commencer à comprendre qui on appelle Jésus là même. Il est amour. Il est bon. Il est doux. Il est magnifique. Lui que tu vas connaître là, quoi. Hein? Il n'a jamais péché. Tu as compris? Faut écouter les messages que je donne. Il n'a jamais péché. Il est parfait de chez parfait. Il n'a jamais péché. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a jamais péché? Non. Il n'y a que lui seul. C'est pourquoi je t'invite à aller encore lire. Tu lis chaque jour. Même si c'est 2 lignes, 3 lignes par jour, tu peux lire. Et Dieu va commencer à rentrer avec toi. Il va envoyer quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit là. C'est Dieu lui-même. Mais ça, c'est quelque chose qu'il a mis dans notre... C'est en nous. C'est en nous. Quand tu vas commencer à t'intéresser à Jésus là, ça va sortir. C'est déjà en toi. Si tu acceptes Jésus-Christ là, et que tu te répands, que tu l'acceptes comme ton Seigneur Sauveur, que tu deviens enfant de Dieu là, c'est déjà en toi. Et c'est ça maintenant qui va faire sortir pour te donner l'envie de lire, l'envie de quoi, tout ça. Il va faire le travail. Amen. Donc, c'était ce que je voulais dire. Sois béni partout où tu es. Voilà, tu peux me contacter. Moi ou des hommes de Dieu demandent au Seigneur. En tout cas, je suis disponible. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres frères et sœurs qui sont disponibles que tu peux appeler pour donner ta vie à Jésus si tu veux. Si tu veux aussi faire une repentance avec quelqu'un, tu peux la faire. Sinon, dans ta chambre à genoux, tu peux la faire. Si tu veux aussi rencontrer qui tu veux, un homme de Dieu, tu peux. Voilà, donc ce message-là, je prie Seigneur que ce message tombe dans la vie d'un de tes enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Soyez bénis. Donc voilà, si tu veux avoir des messages, la chaîne Sophie Camara, là, c'est pour les révélations. Maintenant que Dieu me donne. Les mariages aussi, c'est pour les révélations, mais c'est le mariage que le Seigneur m'a envoyé pour ouvrir aussi. Il m'a dit que, voilà, c'est depuis 1 an que je fais ça. Il m'a dit que ça va faire beaucoup de bien dans les couples. Et c'est vrai. C'est pour rectifier les choses qui se passent afin que les couples aussi soient sauvés. Amen. Et puis aussi, je fais l'exhortation de l'autre côté là-bas aussi. Ça, j'encourage les gens et tout ça. Amen. Donc voilà, tu peux t'abonner. C'est Sophie Camara TV, Sophie Camara Coach Chrétien TV et Sophie Camara Coach Chrétien TV 2. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. J'ai transmis ton message, Seigneur Jésus-Christ. Puisse toi-même prendre le contrôle, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Tu es magnifique, Seigneur. Je t'aime, je t'adore, je te loue. Tu es mon tout. Ah, Jésus, tu es mon tout, tu es mon tout, tu es mon tout. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Jésus revient bientôt. Amen.